Dans la lueur tamisée d'un restaurant étoilé au cœur de Paris. Alexandre Moreau. Milliardaire respecté de l'industrie tech. Leva son verre pour porter un toast à son fils unique. Lucas, qui venait d'obtenir son baccalauréat avec mention. Mais au moment où leurs verres s'entrechoquèrent, Alexandre aperçut à une table voisine un homme épuisé. Julien Leclerc. Un père célibataire de 35 ans. Qui tentait vainement de calmer son petit garçon de 5 ans en train de pleurer pour un plat trop cher qu'il ne pouvait s'offrir. Sans réfléchir, Alexandre se leva, traversa la salle et paya discrètement l'addition entière de Julien, déclenchant une chaîne d'événements qui allait ébranler les fondations de sa vie bien ordonnée. Alexandre n'avait jamais agi ainsi auparavant. À 45 ans, il avait construit un empire à partir de rien, cachant son orientation sexuelle derrière un mariage de convenance dissous depuis longtemps, et élevant Lucas comme un père modèle dans les cercles huppés de la société parisienne. Ce geste impulsif, motivé par une compassion mêlée d'une attirance inexplicable pour l'expression vulnérable de Julien, le laissa perplexe. De retour à sa table, il observa discrètement l'homme, cheveux noirs légèrement ébouriffés, yeux verts fatigués mais intenses. Un corps marqué par le labeur quotidien. Julien. Serveur dans un café modeste le jour et père solitaire la nuit. Luttait pour joindre les deux bouts depuis la mort de sa femme 3 ans plus tôt. Il leva les yeux vers Alexandre avec un mélange de gratitude et de suspicion, murmurant un merci hésitant qui fit rougir le milliardaire. Le lendemain matin, Alexandre ne put chasser Julien de ses pensées. Assis dans son bureau surplombant la Seine, il repensa à cette soirée. Lucas, son fils de 17 ans, l'avait interrogé sur son geste. « Papa, pourquoi as-tu fait ça? C'était gentil, mais bizarre. » Alexandre avait balayé la question d'un sourire forcé. Mais intérieurement, un tourbillon l'agitait. Était-ce de la pitié? Ou quelque chose de plus profond? Qu'il avait réprimé depuis des années? Il avait toujours priorisé sa carrière et son rôle de père, évitant les relations qui pourraient exposer sa vérité au grand jour. Les médias le dépeignaient comme un veuf dévoué ou une façade soigneusement entretenue pour protéger Lucas des ragots. Mais ce soir-là, en voyant Julien lutter seul avec son enfant, Alexandre avait ressenti un écho de sa propre solitude. Poussé par une curiosité qu'il ne s'expliquait pas, Alexandre décida de retrouver Julien. Grâce à ses ressources, il localisa facilement le café où il travaillait, dans un quartier populaire du 18e arrondissement. Il s'y rendit incognito, commandant un espresso au comptoir. Julien le reconnut immédiatement, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Vous? Du restaurant hier soir » balbutia-t-il, essuyant ses mains sur son tablier. Alexandre hocha la tête, feignant la nonchalance. « Juste une coïncidence. Je passais par là. » Mais Julien n'était pas dupe. Il insista pour rembourser l'addition, tirant de sa poche quelques billets froissés. « Je ne veux pas de charité, dit-il fermement, sa voix trahissant une fierté blessée. Cette rencontre forcée les mena à une conversation inattendue pendant la pause de Julien. Assis sur un banc du parc voisin, ils parlèrent de leur vie. Julien raconta son deuil, les factures qui s'empilaient, les nuits blanches à veiller sur son fils Théo. Alexandre, pour la première fois depuis longtemps, se confia un peu, sur la pression de son empire, sur l'éducation de Lucas sans mère. Une connexion se tissa. Fragile mais réelle. Julien, hétérosexuel assumé jusqu'alors, sentit une empathie pour cet homme riche qui semblait plus isolé que lui. Alexandre, de son côté,
fut captivé par la résilience de Julien. En rentrant chez lui ce soir-là, il se surprit à sourire. Mais un doute s'insinua, que cherchait-il vraiment? Les jours suivants, Alexandre multiplia les excuses pour revoir Julien. Un don anonyme au café. Une invitation à un événement caritatif où Théo pourrait jouer avec d'autres enfants. Julien accepta à contre-cœur, sentant que refuser offenserait cet homme bien intentionné. Lors d'une sortie au jardin des Tuileries, leurs fils jouèrent ensemble, riant aux éclats. Lucas, adolescent curieux, posa des questions sur Julien, il a l'air sympa. Papa. C'est un ami? Alexandre éluda. Mais intérieurement, il luttait contre une attirance grandissante. Julien était tout ce qu'il n'était pas, authentique. Sans filtre. Ancré dans la réalité quotidienne. Pour la première fois, Alexandre envisagea de révéler son secret à quelqu'un en dehors de son cercle restreint. Pourtant, les premiers nuages apparurent. La sœur d'Alexandre, Claire, une avocate influente, apprit par Lucas ses rencontres inhabituelles. « Qu'est-ce que tu fabriques avec ce type? Un serveur? Pense à ta réputation, s'exclama-t-elle lors d'un dîner familial. Alexandre défendit Julien. Mais ces mots sonnèrent faux même à ses oreilles. Étaient-ce de l'amitié ou plus? Julien, de son côté, affrontait ses propres démons. Ses amis le taquinaient sur le riche bienfaiteur, insinuant des motifs cachés. Fais gaffe. Il pourrait vouloir quelque chose en retour, dit l'un d'eux. Julien balaya l'idée. Mais une graine de doute germa. La tension culmina lors d'une soirée où Alexandre invita Julien et Théo à son appartement haussmannien. Tandis que les enfants jouaient, les deux hommes partagèrent un verre sur la terrasse. Alexandre, enhardi par le vin, avoua enfin, Julien. Je suis gai. Et je ressens quelque chose pour toi que je n'arrive pas à ignorer. Le silence qui suivit fut assourdissant. Julien pâlit. Recula légèrement. Je ne sais pas quoi dire. Je ne suis pas comme ça. Alexandre sentit son monde s'effondrer. Mais il insista, ce n'est pas une demande. Juste la vérité. Julien partit précipitamment, laissant Alexandre seul avec ses regrets. Le lendemain, Julien ne répondit pas au message. Alexandre, rongé par la culpabilité, se replia sur lui-même. Lucas remarqua son humeur, « Papa. Qu'est-ce qui se passe avec Julien? Il ne vient plus ?» Alexandre mentit, prétextant un malentendu. Mais intérieurement, il questionnait ses choix, avait-il le droit de perturber la vie d'un homme hétéro pour assouvir ses sentiments refoulés? La société parisienne, avec ses normes rigides, pesait sur lui. Julien, de son côté, luttait contre une confusion inattendue. Était-ce de la répulsion ou une curiosité qu'il n'osait admettre? Les semaines suivantes furent un tourbillon de conflits internes pour les deux hommes. Alexandre tenta de reprendre le contrôle de sa vie, se jetant dans le travail avec une ferveur renouvelée. Des réunions interminables. Des voyages d'affaires à Lyon et Marseille au tout pour oublier le regard blessé de Julien. Pourtant, chaque soir, seul dans son lit king size, il revivait la confession ratée. Pourquoi ai-je parlé, se reprochait-il. Sa thérapeute, qu'il consultait en secret depuis des années, l'encouragea, Alexandre. Vous avez été honnête. C'est un pas vers l'acceptation de soi. Mais l'acceptation avait un prix, l'isolement. Lucas, sentant le malaise
devint distant, passant plus de temps avec ses amis. Papa est bizarre en ce moment, confia-t-il à Claire. Julien, quant à lui, naviguait dans un océan de doutes. Au café, il évitait les questions de ses collègues sur le riche. Chez lui, dans son petit appartement du quartier de Belleville, il observait Théo dormir et se demandait si introduire Alexandre dans leur vie avait été une erreur. Pourtant, une partie de lui manquait ces conversations profondes. Cette générosité sans attente apparente jusqu'à l'aveu. Était-il homophobe? Non. Il avait des amis gays. Mais se sentir attiré par un homme? Cela le terrifiait. Un soir, il appela sa sœur, Marie, qui vivait à Nantes. Il m'a dit qu'il était gay et qu'il ressentait quelque chose pour moi. Qu'est-ce que je fais? Marie, pragmatique, répondit, réfléchis à ce que tu ressens vraiment. La société change. Julien. Mais ne force rien pour de l'argent. La société, justement, entra en jeu de manière inattendue. Un journaliste curieux, flairant une histoire, publia un article dans un tabloïd en ligne, le milliardaire Alexandre Moreau vu en compagnie d'un serveur anonyme, une amitié ou plus, avec des photos floues du jardin des Tuileries. Alexandre, furieux, activa ses avocats pour étouffer l'affaire. Mais le mal était fait. Claire l'appela en panique, ça va ruiner ta réputation. Et Lucas? Pense à lui. Alexandre raccrocha, tremblant. Pour la première fois, il envisagea de tout nier publiquement, sacrifiant sa vérité pour protéger sa famille. Julien lut l'article par hasard, partagé par un collègue. La honte l'envahit, était-il perçu comme un opportuniste? Il décida de confronter Alexandre. Il se rendit à son bureau, forçant le passage malgré la sécurité. C'est à cause de toi tout ça, cria-t-il dans le hall. Alexandre, alerté, le fit entrer dans son bureau. La confrontation fut explosive. Tu m'as utilisé pour tes fantasmes, accusa Julien. Alexandre, les larmes aux yeux, répliqua, non. J'ai été honnête. Mais peut-être que j'aurais dû me taire. Julien, haletant. Admis, je ne sais pas ce que je ressens. Tu m'as fait douter de tout. Cette dispute marqua un tournant. Au lieu de s'éloigner, ils commencèrent à se voir en secret. Pour clarifier les choses. Des promenades nocturnes le long de la Seine. Des cafés discrets. Alexandre partagea son passé, un mariage arrangé pour plaire à son père conservateur, décédé depuis, et des aventures furtives qu'il avait laissées vides. Julien parla de sa femme, de son deuil, et d'une solitude qu'il n'avait pas admise. Petit à petit, une attirance mutuelle émergea. Julien, surpris par ses propres sentiments, embrassa Alexandre un soir pluvieux sous un pont. Ce fut un baiser hésitant, chargé d'émotions contradictoires. Mais les obstacles s'amoncelaient. Lucas surprit un message sur le téléphone d'Alexandre, rendez-vous ce soir, de Julien. Confrontation familiale, papa. Tu es gay? Et avec Julien, hurla Lucas, les yeux emplis de larmes. Alexandre, acculé, avoua tout. Lucas s'enfuit, passant la nuit chez Claire. Comment as-tu pu me mentir, lui reprocha-t-il plus tard. Alexandre, dévasté, réalisa le prix de sa vérité, blesser son fils. Julien, apprenant cela, proposa de tout arrêter.
Je ne veux pas détruire ta famille. Mais Alexandre refusa, c'est ma chance d'être moi-même. La pression sociale s'intensifia. Des rumeurs circulaient dans les cercles d'affaires d'Alexandre. Un partenaire commercial annula un contrat, prétextant des valeurs incompatibles. Alexandre, furieux, organisa une conférence de presse pour coming out public. Je suis gay. Et fier de l'être, déclara-t-il devant les caméras. La nouvelle fit les gros titres, le coming out choc d'Alexandre Moreau. Julien, terrifié, se cacha des médias. Ses amis le jugèrent, tu passes pour un profiteur. Sa sœur l'avertit, pense à Théo. Les enfants à l'école peuvent être cruels. Malgré tout, leur relation s'approfondit. Ils passèrent des week-ends cachés à la campagne. En Normandie, où ils purent être eux-mêmes. Julien explora ses sentiments bisexuels naissants. Avec des hauts et des bas. Je t'aime, mais j'ai peur, confia-t-il à Alexandre. Ce dernier, fort de son empire, offrit de l'aide financière. Mais Julien refusa, je veux t'aimer pour toi. Pas pour ton argent. Pourtant, la réalité rattrapa, Julien perdit son emploi. Le patron invoquant des distractions. Désespéré, il accepta un prêt d'Alexandre, semant les graines d'un nouveau conflit. Lucas, après des semaines de silence, revint vers son père. Je t'aime toujours, papa. Mais j'ai besoin de temps. Une thérapie familiale commença. Révélant des blessures profondes, Lucas avait toujours senti le secret de son père. Claire, initialement hostile, se radoucit, si ça te rend heureux. Je soutiens. Mais la société n'était pas aussi clémente. Des lettres anonymes arrivaient, dégénérées. Pense à ton fils. Alexandre, stoïque en public, s'effondrait en privé. Le climax approcha lorsque Julien, sous la pression, commit une trahison involontaire. Accablé par les dettes et les moqueries, il confia à un ami proche ses doutes sur la relation. L'ami, jaloux ou mal intentionné, vendit l'histoire à un tabloïd. Le père pauvre manipulé par le milliardaire gay, titra le journal. Avec des détails intimes. Julien, horrifié, nia tout. Mais le mal était fait. Alexandre lut l'article lors d'un vol pour Genève. Son cœur se brisant. Comment as-tu pu, hurla-t-il au téléphone. Julien se précipita chez Alexandre pour s'expliquer. C'était un ami. Je ne savais pas, pleura-t-il. Mais Alexandre, blessé, le repoussa, tu as choisi la peur plutôt que nous. Julien partit. Anéanti. Théo, sentant la détresse de son père, demanda, pourquoi tu pleures? Papa. Julien serra son fils, réalisant les dommages collatéraux. De son côté, Alexandre affronta une crise professionnelle, des actionnaires exigeaient sa démission, arguant que le scandale nuisait à l'entreprise. Lors d'une réunion tendue, il défendit sa vie privée, mon orientation ne définit pas mes compétences. Mais plusieurs quittèrent la table. Lucas, voyant son père s'effondrer, intervint. Il organisa une rencontre surprise avec Julien. Dans un café neutre, les trois discutèrent. Julien, tu rends papa heureux. Ne laisse pas les autres gagner, dit Lucas, mûri par les événements. Julien, touché. Avoua, j'ai eu tort. Je t'aime. Alexandre. Ils se réconcilièrent. Mais avec des conditions,
plus de secrets. Une relation assumée progressivement. Pourtant, les défis persistèrent. Théo fut harcelé à l'école, ton papa sort avec un homme riche. Julien, furieux, confronta la direction. Protégez mon fils, exigea Théil. Alexandre offrit de l'inscrire dans une école privée. Mais Julien hésita, je ne veux pas dépendre de toi. Finalement, ils trouvèrent un compromis, symbolisant leur partenariat naissant. La famille élargie entra en scène. Claire invita Julien à un dîner. Tendu au début, la soirée révéla des alliances inattendues. Marie, la sœur de Julien, appela pour soutenir, suis ton cœur. Mais le père de Julien, conservateur et distant, coupa les ponts, c'est contre nature. Julien pleura cette perte. Mais Alexandre le consola, tu as une nouvelle famille maintenant. Leur relation évolua vers une intimité émotionnelle profonde. Des voyages en Provence. Des discussions philosophiques sur l'amour et la société. Alexandre finança une association LGBT, canalisant sa douleur en action. Julien reprit des études. Aidé mais pas dépendant. Pourtant, un nouveau dilemme surgit, Alexandre proposa le mariage. Légal en France. Julien, paniqué, refusa initialement, c'est trop vite. Et Théo? Lucas? Des débats intenses suivirent, explorant les mœurs sociétales. Lucas et Théo, devenus comme frères, plaidèrent pour l'union. Ça nous rendrait une vraie famille, dit Lucas. Julien céda, mais avec des réserves. La préparation du mariage raviva des tensions, médias intrusifs. Amis sceptiques. Alexandre, stressé, douta, suis-je égoïste de t'entraîner là-dedans? Julien répondit, non. Nous choisissons ensemble. Le jour du mariage approcha. Mais un ultime choc frappa. Un ex-partenaire d'Alexandre, amer, révéla des détails passés dans une interview, il m'a abandonné pour sa réputation. Julien, confronté à ce passé, questionna Alexandre, qu'en a-t-il d'autres? Alexandre admit ses erreurs, j'ai eu peur avant. Mais avec toi, c'est différent. Julien, après une nuit de réflexion, choisis le pardon, nous avons tous des fantômes. La cérémonie, intime à la mairie de Paris, fut émouvante. Lucas et Théo portèrent les alliances. Claire et Marie comme témoins. Devant un petit groupe d'amis loyaux. Ils échangèrent des vœux, je choisis toi. Malgré le monde, dit Julien. Alexandre répondit, tu m'as libéré. Les applaudissements couvrirent les protestations extérieures aux quelques manifestants homophobes. Mais le bonheur fut de courte durée. Quelques mois plus tard, un accident de voiture impliquant Julien et Théo causé par un paparazzi poursuivant hospitalisa l'enfant. Julien, indemne mais traumatisé, accusa Alexandre, c'est à cause de ta notoriété. Alexandre, rongé par la culpabilité, paya les soins mais se distança, peut-être que je vous mets en danger. Julien, en larmes à l'hôpital, réalisa la profondeur de leur lien, ne me quitte pas maintenant. La guérison de Théo unit la famille. Lucas veilla sur son petit frère. Alexandre réforma sa vie pour plus de discrétion. Ils déménagèrent en banlieue, cherchant l'anonymat. Julien trouva un emploi stable, affirmant son indépendance. Leur amour, forgé dans l'adversité, devint un bastion contre les jugements. Pourtant, des cicatrices demeurèrent. Alexandre perdit des contrats. Julien des amis.
Ils participèrent à des débats sur les droits LGBT, transformant leur douleur en plaidoyer. L'amour n'a pas de genre, déclara Julien lors d'une conférence. Alexandre ajouta, mais il a un prix. Au fil des ans, ils naviguèrent les défis, adolescence rebelle de Lucas. Éducation de Théo dans un monde inclusif. Leur relation. Un mélange de passion et de résilience. Inspira d'autres. Mais Alexandre se questionnait toujours, avait-il forcé Julien dans ce chemin? Julien, lui, affirmait, c'était mon choix. Et vous? Lecteur. Pensez-vous qu'aimer contre les normes sociétales justifie tous les sacrifices? Ou est-ce une illusion égoïste?